Rien de ce que vous avez traversé n'était un hasard. Tout ce tumulte, toute cette résistance, c'était une réponse directe à la lumière que vous portez. Quand quelqu'un avance avec un esprit solide et centré, il ébranle forcément tout ce qui dépend du chaos pour exister. Voilà pourquoi la pression semblait presque organisée, pourquoi l'opposition paraissait si coordonnée, et pourquoi les portes censées s'ouvrir semblaient soudain verrouillées par des mains invisibles. Ce n'était pas vous qu'il combattait, mais ce que votre simple présence mettait en évidence. Parce que oui, l'intégrité reflète la vérité, la discipline expose l'inconstance, et la paix met à nu les tempêtes intérieures. Et certaines personnes ne supportent pas ce genre de miroir. Ils ont frappé fort, non parce que vous étiez une menace, mais parce que votre stabilité réveillait leur propre désordre. Au lieu d'affronter cette agitation, ils l'ont projetée sur vous. Voilà pourquoi vous êtes devenu le bouc émissaire dans des lieux où vous parliez à peine. Pourquoi vous avez ressenti des tensions sans les comprendre. Pendant que vous restiez concentré sur votre chemin, eux travaillaient dans l'ombre, redessinant votre image, semant des doutes que vos actes contredisaient pourtant chaque jour. Leurs murmures n'étaient pas des vérités, c'étaient des stratégies. Tout cela n'avait rien à voir avec la justice ou la logique. C'était une question de contrôle, d'apparence, de pouvoir. Il fallait bien nourrir leur récit. Et quoi de mieux qu'un coupable tranquille pour détourner les regards? Ils vous ont choisi parce que votre lumière rendait leur zone d'ombre trop visible. Mais vous n'aviez jamais été fait pour porter le poids de leurs illusions. Vous n'avez jamais signé pour devenir le réceptacle de ce que d'autres refusaient d'assumer. Alors vous avez fait ce qu'une âme sage fait quand le chaos l'appelle. Vous avez gardé vos mains propres et votre esprit limpide. Vous avez compris qu'il était inutile de dépenser votre souffle à expliquer ce que certains ont décidé de ne pas entendre. Vous avez arrêté de jouer dans une arène où chaque mot prononcé servait de munition contre vous. Vous avez laissé le silence accomplir ce que les discours n'auraient jamais pu réparer. Tracer une ligne claire, dire « je ne participe pas » et le penser réellement, voilà un acte de puissance tranquille. Ce silence n'était pas de la fuite, c'était une déclaration. Un refus de nourrir le théâtre du drame dont vous étiez devenu, malgré vous, la vedette involontaire. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que rester immobile au milieu de la tempête, ce n'est pas abandonner. C'est régner. Les gens qui prospèrent dans le désordre confondent souvent la paix avec la faiblesse. Ils attendèrent vos cris pour pouvoir vous accuser d'instabilité. Ils espéraient vos réactions pour vous étiqueter d'imprudence. Et quand ni vos nerfs ni votre calme n'ont cédé, ils ont redoublé d'efforts, croyant que la pression finirait par vous fissurer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'aucune pression au monde ne peut briser une structure bâtie sur la solidité intérieure. Et c'est là que tout s'est éclairci. Plus la pression montait, plus la vérité se dessinait avec une précision presque douloureuse. Vous avez commencé à reconnaître le schéma. Les compliments arrivaient uniquement quand ils servaient un but. Les appels à l'aide se multipliaient, mais jamais accompagnés d'un retour de main tendue. Vous avez vu votre nom circuler dans des conversations où votre voix, elle, n'avait jamais été invitée. Certains sourires se sont éteints dès que vous avez fixé vos limites. Vous avez remarqué comment les petites attentions pouvaient se transformer en exigences, comment les conseils, soi-disant bienveillants, cachaient parfois un besoin de contrôle, et comment certaines inquiétudes n'étaient que de la surveillance déguisée en sollicitude. Mais, au lieu d'amertume, vous avez choisi la clarté. Vous avez observé sans rancune, appris sans devenir méfiant. Vous n'avez pas érigé de murs, vous avez simplement bâti de la sagesse. C'est ça, la vraie croissance. Comprendre que s'éloigner n'est pas fuir, mais se respecter. Il y a eu ces moments où partir était la seule option qui ne demandait pas de vous trahir. Et vous avez eu le courage d'honorer ce choix. Vous avez fermé les cycles qui ne servaient qu'à vous rapetisser. Vous avez arrêté de réserver des sièges à votre table pour ceux qui critiquaient le repas, mais revenaient toujours grignoter les restes. Vous avez cessé de courir après les validations, de prouver que vous méritiez d'être là. Parce qu'un jour, vous avez compris, votre paix n'est pas une monnaie d'échange. Elle n'est pas une dette. Elle vous appartient. Et en la reprenant, un calme ancien est revenu, celui qui s'installe dans la poitrine et murmure doucement « Tu peux respirer maintenant ». Pendant que vous retrouviez cette paix, la vie, elle, répondait discrètement aux questions que vous n'aviez jamais osé poser à voix haute. Parce que la vérité a ce talent. Elle n'a pas besoin de tambour ni de témoins.
Elle se tient simplement là, stable, silencieuse, inébranlable. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Les mêmes personnes qui, autrefois, avalèrent sans réfléchir les histoires qu'on racontait sur vous, ont commencé à voir les fissures. Les récits ne tenèrent plus la route. Les dates ne collèrent pas. Les accusations manquaient de logique. Petit à petit, les masques sont tombés. Et sans que vous ayez eu à lever un doigt, le vent a tourné. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la réalité reprenant sa place, lentement, mais sûrement. Parce qu'une fois que la poussière retombe, seules les choses solides demeurent. Dans ce silence, vous avez aussi découvert une sagesse rare. La différence entre la compassion et l'accès. Vous avez compris qu'on peut aimer de loin, qu'on peut pardonner sans rouvrir la porte, qu'on peut souhaiter le meilleur à quelqu'un tout en sachant que son énergie n'a plus sa place dans votre espace. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la gestion spirituelle. Vous êtes le gardien du climat que vous portez à l'intérieur de vous, de cette atmosphère de paix, de concentration et d'alignement que rien ne doit troubler. Vous ne cédez pas ce sanctuaire à n'importe qui, simplement parce qu'il réalise enfin la valeur qu'il avait entre les mains. Certains diront qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont mal compris, mais l'ignorance n'efface pas les dégâts, et le regret n'a jamais été la même chose que la réparation. Quand la responsabilité est réelle, elle se voit dans la constance, pas dans les excuses. Elle se prouve avec le temps, pas avec des mots pressés. Alors pendant qu'ils apprennent cette leçon, vous continuez à avancer, à honorer vos promesses, à nourrir votre art, à parler seulement quand vos mots construisent, et à vous éloigner de tout ce qui vide votre lumière. Vous n'êtes pas obligé d'être le professeur de ce que la vie enseigne déjà, parce qu'il existe une forme de force particulière, celle qui naît quand on a été déformé, mal compris, parfois brisé, mais qu'on choisit, malgré tout, de rester pur, sans laisser l'amertume écrire la suite. Vous apprenez à bénir ce que vous laissez partir, non plus avec la proximité, mais avec le détachement. Vous cessez de revisiter sans fin ce qui vous a blessé, juste pour rappeler que ça faisait mal. Votre guérison, désormais, ne s'affiche pas dans vos mots, mais dans vos réactions. Moins d'explications. Moins de secondes chances offertes au même comportement. Un retour plus rapide à l'équilibre quand d'anciens déclencheurs tentent de frapper. Une voix intérieure plus douce, plus compatissante. Tout cela, c'est la preuve silencieuse que vous avez grandi. Mais grandir ne veut pas dire être devenu insensible. Vous vous souvenez encore. Vous vous souvenez de ces moments où vous entriez dans une pièce en vous demandant qui savait quoi. De ces petites conversations qui, en un battement de cils, prenaient l'allure d'interrogatoire. Vous vous souvenez de cette habitude de vous rétrécir juste assez pour ne pas déranger. De cette fatigue profonde, née d'avoir été suspecté sans jamais avoir fauté. Ces souvenirs ne sont pas des chaînes. Ce sont des marqueurs, des rappels. Ils vous rappellent pourquoi vos limites ne sont pas négociables, pourquoi vos standards se sont élevés et pourquoi vous ne vous asseyez plus à des tables où votre paix doit payer l'addition. La vérité, elle, a sa propre cadence. Elle ne surgit pas avec des feux d'artifice ni des applaudissements. Elle se révèle doucement, dans la manière subtile dont la vie expose ce qui était caché. Vous commencez à voir des portes s'ouvrir là où les rumeurs prétendaient que vous n'en trouveriez jamais. Des visages autrefois détournés se tournent à nouveau vers vous, cette fois avec une compréhension nouvelle. Et soudain, là où vous attendiez la tempête, il n'y a plus que le calme. Le calme de marcher dans votre journée sans avoir besoin de préparer votre défense. Le calme d'exister simplement, libre, centré, en paix. Et le plus beau dans tout cela, c'est que votre paix ne dépend plus de l'accord de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être validé pour que ce soit vrai. Ce que vous êtes devenu, ce que vous incarnez maintenant, c'est déjà réel. Ceux qui se sont opposés à vous croisent simplement les conséquences naturelles de leur propre choix. Pas parce que vous leur avez souhaité du mal, mais parce que la vie rend toujours ce qu'on lui envoie. Vous n'avez rien à surveiller, rien à célébrer, rien à raconter. Laissez la vie enseigner, laissez le temps démêler. Laissez la justice tranquille, elle sait faire son travail. L'énergie qu'ils ont utilisée pour vous enfermer retourne vers eux. Non dans le bruit, mais dans la clarté silencieuse qui accompagne toujours la fin des illusions. Vous n'êtes pas leur juge, et vous ne l'avez jamais été. Vous avez simplement refusé d'être leur toile, leur écran de projection. Vous portez une lumière qui n'argumente pas,
qui ne cherche pas à convaincre. Elle rayonne, tout simplement. C'est cette lumière-là qui les dérangeait hier et qui vous distingue aujourd'hui. Votre œuvre parle d'elle-même, sans que vous ayez besoin d'en faire la publicité. Votre caractère reste droit, même quand personne ne regarde. Votre oui a du poids. Votre non a du sens. Vous n'avez pas besoin de pointer du doigt chaque attaque, ni de dresser la liste de ce qu'on vous a fait. Quand les racines sont solides, le fruit raconte toute l'histoire. Vous êtes resté fidèle à la graine, et voilà que la récolte en témoigne. Et même si certains reviennent, adoucis, vaguement repentants, vous n'avez aucune obligation de rouvrir ce que vous avez fermé. La distance peut être une forme de bonté lorsqu'elle protège votre paix. Un non bienveillant peut être un véritable acte d'amour. Et une porte fermée peut être la réponse la plus honnête qui soit, sans colère, sans discours. Vous pouvez saluer avec grâce, tout en gardant la clé de votre espace intérieur. Vous pouvez être aimable sans être accessible. Vous pouvez avancer, sans jamais vous retourner pour vérifier si quelqu'un vous comprend enfin. Parce que désormais, votre lumière parle pour vous, et elle parle fort.